L'invité du mercredi. Père Yanvi, bonjour. Bonjour. Comment expliquer l'appel à la paix des évêques du Bénin? Lors de leurs assises à Tchanvedji du 21 au 23 mai, les évêques du Bénin ont effectivement fait une invitation à la paix. Vous savez que nous tendons vers les échéances électorales de 2026 et les évêques vont inviter les acteurs politiques, les institutions de la République, les organisations de la société civile et l'ensemble du peuple béninois à œuvrer dès à présent à la préservation d'un climat de paix dans notre pays. Ils ont également invité à des actions concrètes, puisque la paix, c'est un comportement. Donc, ils vont inviter à des actions concrètes qui garantissent des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans le respect des droits et libertés fondamentales. Ils ont également exhorté les citoyens, de même que les acteurs politiques, à éviter des discours, par exemple, incitant à la haine, à la violence, aux manipulations de tout genre, et à privilégier le dialogue, le respect mutuel et la préservation des acquis démocratiques. En dehors de l'appel, les évêques vont-ils initier d'autres actions en faveur de la paix? En dehors de l'appel, qui est un pas très fondamental, les évêques, naturellement, vont jouer leur rôle prophétique. Et le rôle prophétique de l'Église, c'est quoi? C'est sensibiliser à temps et à contre-temps. Prévenir à temps et à contre-temps. C'est déjà cela. Et éduquer également. Donc, à travers les homélies, les rencontres, à travers l'aumônerie des cas de personnalités politiques également, les évêques essaient de dialoguer avec tous, avec les acteurs politiques, également avec la société civile, pour que vraiment la paix soit préservée pour le plus grand bien de notre nation commune. Dans le communiqué final qui a sanctionné la fin des travaux de Tchanvedji, les évêques ont relevé la précarité persistante dans notre pays, notamment au niveau de certains de nos concitoyens. Que comprendre par ce thème et quelles approches, si vous voulez, de solutions préconise la conférence épiscopale du Bénin? La précarité persistante évoquée par les évêques fait référence aux conditions de vie difficiles que connaissent encore de nombreux Béninois, malgré des efforts de développement. Ça, les évêques l'ont souligné. Ils félicitent les efforts qui sont faits. Mais tant qu'il y a encore à faire, c'est que rien n'est fait. Cela concerne surtout l'accès à la santé. À l'heure où nous parlons, il y a encore beaucoup de Béninois qui ont de réelles difficultés pour accéder à la santé et qui viennent régulièrement vers les églises, vers les évêques, vers les curés de paroisse pour étaler vraiment leurs difficultés, leur misère. L'éducation, il y a de gros efforts qui sont faits. Mais il y a encore à faire. Au niveau de l'accès à l'eau potable, de gros efforts sont faits. Il y a encore à faire. Et surtout, pour la subsistance, la survie, il y a beaucoup de nos concitoyens, une bonne partie de la population qui continue vraiment d'avoir des difficultés pour joindre les deux bouts, pour satisfaire les besoins vitaux et fondamentaux. C'est sûr, l'Église joue déjà sa partition et continuera de jouer sa partition à travers les œuvres de la Caritas, mais également les autorités à divers niveaux sont invitées à redoubler d'efforts, à redoubler d'ardeur. Alors c'est une adresse, c'est une invitation et nous sommes sûrs et convaincus qu'avec la bonne volonté et les actions concrètes, nous allons réussir à améliorer davantage les conditions de vie de nos populations. Une mention a été faite à l'endroit des soldats morts au front dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Bénin. À part la prière, que peut faire l'Église catholique ou que peut faire l'Église tout court pour aider à lutter plus efficacement contre ce fléau? Les évêques du Bénin ont exprimé leur vive compassion à la nation tout entière et aux familles endeuillées par la perte de nos concitoyens tombés au front dans l'accomplissement de leurs devoirs. Et l'Église, tout en priant pour le repos de leurs âmes, continue de réfléchir aux côtés de nos autorités pour voir les voies et moyens pour venir à bout de cette situation. Et comme action concrète encore que l'Église peut faire ou proposer, c'est également d'abord à partir de l'éducation et de la sensibilisation. Il faut nécessairement une sensibilisation, une éducation au niveau de nos jeunes, au niveau de nos populations. Vous savez qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui continuent de favoriser ce fléau du terrorisme dont on parle. Il faut de la sensibilisation. Il faut une invitation à la prise de conscience parce que à regarder seulement l'intérêt personnel et immédiat, on ne peut pas continuer à livrer son pays, livrer ses compatriotes.
Donc ça a été vraiment un sujet de réflexion profonde où l'Église va beaucoup sensibiliser nos communautés, sensibiliser nos jeunes et promouvoir la paix. Paix et envie, merci beaucoup. Merci beaucoup et union de prière. L'invité du mercredi.